On nous présente les activités qui sont faites en fonction de ce qui est bon pour nous, de ce qu'on a envie, de ce qui nous plaît, puisque le but c'est aussi qu'on se retrouve nous-mêmes. Et tout doucement revient aussi l'envie de s'occuper de soi. C'est une progression que chacun va vivre à sa façon. Oui, Marité, bonjour, c'est Caroline Bernard. Oui, je vous appelle pour avoir un rendez-vous de préadmission là, pour une de mes patientes là, que j'ai vue qui vient pour un syndrome dépressif et qui va moins bien, à qui j'ai proposé donc une hospitalisation de jour pour une prise en charge plus intensive. Donc, est-ce que vous pouvez me donner un rendez-vous pour la semaine prochaine en préadmission? Il y a de la place? Oui. Oui, bah lundi prochain, c'est bien, d'accord, oui. Lundi 14h30, ça marche. Bah donc je le note et je transmets le carton à la patiente. Les patients sont adressés à l'hôpital de jour en priorité, en majorité par les centres médico-psychologiques, donc les 4 CMP des secteurs de l'agglomération roubaisienne. Pour 25%, ils sont adressés par le CAPI. Et ensuite, la clinique du Nouveau Monde nous adresse aussi beaucoup de patients, des médecins généralistes, des secteurs de l'agglomération roubaisienne et des psychiatres libéraux également. Bonjour madame, donc je suis le docteur Bernard, un des médecins psychiatres ici de l'hôpital de jour. Et donc, Alors, une hospitalisation de jour permet une prise en charge plus intensive qu'une prise en charge uniquement en ambulatoire, c'est-à-dire en centre médico-psychologique et éventuellement avec des activités de CATTP. Et par rapport à une hospitalisation temps plein, ça permet aux patients de pouvoir rentrer chez eux le soir, le week-end, notamment pour des patients qui, si bien sûr leur état de santé le permet, ça leur permet de pouvoir garder leur vie familiale en même temps que de bénéficier de soins intensifs en journée. La prise en charge, elle repose sur 3 piliers. Il y a la prise en charge médicale, proprement dite, donc avec des entretiens médicaux réguliers, au minimum une fois par semaine, avec le médecin référent du secteur. Toujours accompagné également de l'infirmier ou l'infirmier référent. Les entretiens infirmiers également, au minimum là aussi une fois par semaine, mais souvent beaucoup plus. Et le troisième, ce sont les activités à visée thérapeutique. C'est un parcours individualisé, il n'y a pas une prise en charge uniforme pour chaque personne qui se présente ici. Ouais, donc les activités qu'on propose ici sont de plusieurs types, on peut en distinguer 4 grands types. Les activités à médiation corporelle, ça va être la relaxation, la gym, la randonnée, etc. Les activités à médiation artistique, l'atelier dessin, l'atelier rythme et son, on utilise la musique. Les activités à visée quotidienne, le travail du quotidien, l'atelier cuisine, le jardinage, des choses que l'on peut réaliser chez soi, mais c'est aussi découvrir son environnement, l'atelier découverte du patrimoine par exemple. Et dernière partie, qu'on va appeler les activités informelles, c'est-à-dire celles qui ne sont pas programmées, qui ne sont pas écrites. Les patients vont avoir à se confronter au rien. Ça va être les jeux de société, ça va être quelques personnes qui vont se réunir pour tricoter, ça va être des choses comme ça, ou des discussions, ou de l'écoute musicale, enfin voilà. S'organiser autour du rien, et c'est important.
Alors, on va être en recherche des tensions musculaires et du relâchement de ces tensions. Pratiquer l'autonomie en hôpital de jour permet aux patients de libérer vraiment, en tout cas d'essayer de libérer au maximum le stress. Et puis dans la vie quotidienne après, de pouvoir aussi se demander s'il n'y a pas des parties de leur corps qui sont en tension, de pouvoir les libérer et de pouvoir aborder, on va dire, la vie de façon différente, de pouvoir abaisser aussi l'anxiété, voire l'angoisse, et de pouvoir être mieux aussi en communication avec soi et avec les autres. C'est ça aussi que ça permet. Là. On ne doit pas souffrir. On ne doit jamais souffrir. De se relâcher. Alors souvent les personnes qui sont ici ont beaucoup de mal à sortir de chez eux quand ils sont chez eux. Et le fait d'être à l'hôpital avec nous, ça leur facilite vraiment la tâche, on va dire. Sans l'avoir accompagnée, elle n'aurait jamais réussi à faire le pas parce qu'elle avait peur. La découverte de nouveaux endroits, de nouveaux lieux où on peut lui proposer des nouvelles choses, ça lui fait peur. Donc il faut essayer de l'aider, l'accompagner au moins une fois et ensuite, en principe, ça marche. Quand notre infirmière référente n'est pas là, il y a toujours quelqu'un d'autre qui est là pour nous aider. La preuve, comme ma référente est absente, c'est Laurent qui est mon référent et ce matin je lui ai dit que je ne voulais pas y aller. Il m'a demandé pourquoi. J'ai dit non, c'est tout, je ne veux pas y aller. Et puis tous les matins, les infirmières et les infirmiers se réunissent dans leur bureau. Puis ils en ont discuté. Et puis Sylvie m'a appelé et m'a proposé de m'accompagner. Elle m'a pas forcé, elle m'a demandé si elle m'accompagnait, si j'aurais moins d'appréhension, moins peur. On n'est pas tout seul chez soi, on vient ici, on passe des bons moments. Moi je te laisse t'installer. Alors, qui veut un café? Levez le doigt. Une. Et le virage? Ouais. Trois, quatre. Mais j'ai des petites étudiants sous le coude, j'ai des C'est étudiants. Béatrice, c'est ça? C'est Béatrice. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Je suis vraiment très contente de ce passage ici. Je ne savais même pas qu'il existait des structures comme ça. Je l'ai découvert. C'est comme si dans mon malheur, j'avais eu de la chance.